On déménage aujourd'hui. No? Oh, ok, sorry. Et on a reçu un message d'alerte. Ils sont problématiques. On va devoir mettre en place le plan anti-moustique tout de suite. Coucou mes stars. Ça va. On déménage aujourd'hui. Ça y est, on se part de cette chambre qui était bien en vrai. Franchement, elle était bien. Pour une autre chambre plus traditionnelle cette fois-ci. Et je dois partir avant 10h, donc je vais bouger le feu, même si en soi je suis dans le timing, faut juste que je fasse mes cheveux. Et que je range quelques trucs. Mais du coup, je pense que cette journée va être calme parce que je dois partir avant 10h ici et mon check-in il est à 16h pour là-bas. Vous imaginez, bon après je crois que j'ai à peu près 40 minutes de métro entre temps, à peu près, entre marcher, aller là-bas, prendre le métro, sur le métro, à peu près. Donc voilà. Et normalement ce soir, je vois les gars. Je vois les gars pour se faire un apéro devant le fleuve Han. Je sais pas si ça va se faire finalement. On a des petits emplois du temps un peu différents, donc je ne sais pas. On verra bien. Et voilà. Let's go. Je suis enfin prête. J'ai tout rangé, tout plié, enlevé les draps sales, enlevé les serviettes sales. De base, on n'avait pas à faire tout ça. C'était écrit dans le petit carnet d'utilisation. Mais je trouve que ça se fait pas de laisser comme ça ces draps, etc. Donc j'ai fait un petit bac. Là, un petit lieu. On se casse. Tellement humide et tout que regardez l'image. En fait, ma caméra, il y a de la buée. Il y a de la buée sur ma caméra. Faut que j'essuie ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans notre hôtel. Même si le check-in, il est à 16h. Et en fait, j'ai 1 heure de route, mais je vais squatter là-bas. Genre, je sais qu'il y a je crois qu'il y a des temples, des endroits pour se poser, même aller boire un café, enfin aller dans un café parce qu'il faut que je bosse. Et ou sinon, s'il fait beau, bon là, il fait un peu gris. Et je pense qu'il va pleuvoir. Mais sinon, je vais me poser dans un des jardins parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait des petits temples et tout qui étaient pas mal. Donc, on va faire ça en attendant. Donc, j'avais 2 lignes de métro pour pouvoir aller dans mon nouveau lieu. Je vous cache pas que ça a été dur avec mon sac de 20 et 10 kilos. Mais ça va, les métros sont assez faciles à prendre. Juste quand tu as 2 liaisons de métro, des fois, il peut y avoir un peu de distance. Vite un peu parce que il pleut de fou dehors. Et avec mon sac de 20 kilos et mon autre sac de 10 kilos, je galère. Du coup, je vous filme pas grand chose parce que je galère. Posé ici en attendant que ça cesse et que je trouve un café. Faut que je trouve un café. En attendant, j'étais dans un bel endroit pour faire mes montages, donc j'étais quand même contente. Et en même temps, je voulais remercier tous les commentaires ou les messages que je reçois par rapport à mes vlogs, ça me fait trop plaisir. Je suis super ravie que ça vous plaise et je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Et c'est assez drôle parce que j'ai les 2 sensations, celle de voyager seule et de voyager accompagnée. Et je sais pas, ça me fait trop plaisir, j'aime trop. Bon, ça me demande pas mal de travail, mais je suis ravie. Je vais trouver un petit café, il pleut beaucoup moins, donc je vais me trouver un petit café pour me poser quand même. Même si franchement cet endroit était très agréable. Je suis restée à peu près 1 heure.
C'est good les guys. Je me suis trouvé un café. Je peux me poser, je suis bien. Dans un canapé, un petit café. Et let's go en fait. Je vous dis aujourd'hui, ma journée, je pense qu'elle sera pas très intéressante parce que là, je déménage d'hôtel, il pleut, j'ai mon gros sac et le check-in il est à 16h. Donc en fait, pendant 5 heures, bah, je peux pas trop visiter parce que mon sac vraiment, il fait 20 kilos à peu près et mon autre sac fait à peu près 10 kilos. 30 kilos, c'est la moitié de mon poids. Donc imaginez-vous bien que balader dans les rues de Séoul, alors que vraiment Séoul, c'est super grand. Je crois que ça fait 6 fois Paris, il me semble. Il me semble que c'est ça. Ça fait 6 fois Paris. Donc en fait, quand t'as l'impression que c'est pas loin, en fait c'est super loin et t'as à peu près 1 heure de route. En métro, ou des fois tu te dis ah vas-y c'est pas loin et tout, je vais y aller à pied 4 heures. Non. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais surtout bosser. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire en vrai. Et, et puis, let's go, hein. Je vous montrerai mon nouvel hébergement, of course. Je reste pas longtemps, je reste 2 nuits là-bas. Je reste 2 nuits, ça va être un peu plus tradi. Du moins, de ce que je vois des photos, ça va être plus tradi. Je trouve ça trop cool de voir différents univers à Séoul. Celle touristique et celle un peu plus vraiment habitant. Ah, on n'a pas le droit de filmer. Non? Oh, ok, sorry, sorry. Hey, je suis arrivée dans mon nouvel Airbnb. Regardez-moi cette entrée, magnifique, incroyable. Et là, on arrive dans ma chambre. C'est mon lit. Et mon casier. Ok. Je suis partie de mon café. En fait, j'avais pas le droit de filmer dans le café. On est venu me voir pour me dire comme quoi j'avais pas le droit de filmer. Oups. Et on a reçu un message d'alerte pour dire comme quoi, en gros, il y avait de grosses intempéries et que, en gros, fallait être dans un endroit sûr, etc. et tout. Je vous montre le message. Mais on reçoit souvent des messages genre d'alerte, genre s'il y a quelqu'un de perdu ou autre. En fait, on reçoit une notif sur le téléphone. Donc voilà. Mais j'ai pu bien avancer. Franchement, je suis contente. J'ai déjà rencontré ma coloc de chambre. Et c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Je vais essayer je vais vous filmer ça. J'ai des pantoufles. Ah oui, parce que t'as pas le droit de marcher avec tes chaussures à l'intérieur. T'es obligé de laisser tes chaussures à l'extérieur. Donc, j'ai mes petites pantoufles. Elles sont super intimes. Le cœur, je n'ai pas vu. Ah, voilà. C'est beau ici. C'est comme ça que je tous les temps. Oui, c'est vrai. Mais pareil, j'avais été dans une autre auberge de jeunesse. Et pareil, les gens restent pas forcément très longtemps, souvent. Donc, mais c'est... Trois jeux. Ouais, c'est ça. La seule qui reste pour si longtemps. Si longtemps. Oui. Mais après, c'est vraiment beau ici. Hein. C'est vraiment beau. Longtemps, oui, un petit peu longtemps, je crois. Ouais. Pour moi, pour l'école, pour accent. Ah, tu vas à l'école ici? Ouais. J'ai perdu un de mes écouteurs. Je le retrouve pas. Problématique. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il était caché. Ça change de ma petite chambre de même pas 100 mètres carrés. Je vous avoue que c'est hyper agréable et apaisant. En plus d'être dans un lieu magnifique, je passe mes nuits avec des personnes formidables. C'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Ils viennent de plein d'endroits différents, ils font des choses différentes. C'est vraiment cool de pouvoir partager avec eux et de se sentir comme à la maison finalement. Ça, c'est un bonbon d'une personne qui vit au Mexique qui m'a donné. C'est l'un de ses bonbons préférés. Et c'est comme un chamallow, mais au café. Elle est vraiment adorable. Je suis allée partager un thé à la crème avec une personne qui travaille dans le digital et l'intelligence artificielle, mais aussi dans les linguistiques. Et c'était hyper enrichissant.
vraiment d'avoir son point de vue, de comment ça se passe, etc. et tout. En termes d'expérience professionnelle et de discussion, c'était vraiment incroyable. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parler avec elle. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour moi aussi au niveau professionnel. On se sent comme à la maison avec des potes. Et c'est hyper réconfortant, agréable, apaisant. Ouf, ok. On va devoir mettre en place le plan anti-moustique tout de suite. Mais ouais, du coup, j'ai rencontré plein de monde. Et donc, j'ai envie de profiter un peu. Ils sont tellement adorables que... Bah... Puis c'est vraiment apaisant ici aussi. Donc voilà. Donc du coup, bah... Je vais vous laisser sur ça. Je vous fais des bisous.